Bon, nous allons là tirer l'équation horaire d'un mouvement rectiligne uniformément varié par une méthode graphique. Nous allons utiliser le graphe de la fonction v qui est égale à at plus v0. Nous avons ici le mobile qui va décrire un mouvement rectiligne sur l'axe des x. Et notre mouvement maintenant, il va commencer par une position initiale qui est x0 avec une vitesse initiale v0 égale 1.8. C'est là le v0. Ok, ça c'est l'axe dv et l'axe dt. Et ça c'est l'axe des x ou bien la trajectoire. Et avec une accélération ici a qui est égale à moins 0.64 mètres par seconde carré. Bon, nous allons alors voir je continue. Vous voyez là la progression de la vitesse. Bon, tout d'abord, comme vous avez vu pour le mouvement qui a commencé par ce point, ensuite il y a eu un mouvement qui est retardé, puis il s'arrête à un instant donné, il passe par la valeur v égale à 0 et il rebrousse chemin. Bon, d'après le graphe là, comme vous le voyez, là la vitesse elle était positive, ici elle devient égale à 0, là elle est négative. Là le mouvement c'était un mouvement qui est retardé car la vitesse est positive et l'accélération est négative, alors que là le mouvement est accéléré car v et a toutes les deux elles sont négatives. Je vais reprendre le début pour arrêter à un instant donné et faire mes calculs. Bon, j'arrête là pour faire les explications. Nous avons V c'est ça. Et ça c'est V0. Ok? V elle est égale à dx sur dt. C'est comme l'expression de la vitesse moyenne delta x sur delta t, mais là nous allons prendre un petit intervalle de temps qui est petit dt. Ok? On l'appelle une écriture différentielle là. Bon, donc à tout instant v elle est égale à dx sur dt. Mon but c'est de chercher x moins x0, c'est-à-dire le trajet total qui est parcouru. Il sera égal à quoi? C'est égal à la somme de tous les petits dx. Donc elle est égale à la somme de v fois dt. Ah, la somme de v fois dt, ça c'est v fois dt. Pour un dt qui est faible, je peux supposer que v est une constante. Par suite, la somme de tous les v dt, c'est cette aire qui est assurée là, l'aire de la surface assurée, qui sera comptée positivement au-dessus de l'axe et négativement au-dessous de l'axe. Bon, par calcul, quelle sera la valeur de cette aire? Vous avez là un trapèze. Ok? Vous allez prendre l'aire du trapèze qui est la base moyenne multipliée par la hauteur. La base moyenne, c'est 1/2 V0 plus V. Et la hauteur, elle est égale à T. Ça, c'est T égale 0 et ça, c'est la valeur de T à cet instant. Donc, la base moyenne, elle est égale à 1/2 petit v, c'est quoi? C'est ce que je veux dire par petit v, la vitesse à cet instant. C'est égal à at plus v0. Ok? Plus la grande base, c'est v0
Donc, V, AT plus V0, ça, plus la petite base V0, le tout multiplié par T. Bon, alors, en développant, nous aurons 1 demi AT au carré plus V0 T. Et X est égal à 1 demi AT2 plus V0 T plus X0. Bon, je vais continuer. Bien, comme on vient de le dire là, cette partie, elle sera comptée positivement et celle-là, elle sera comptée négativement. C'est ainsi donc qu'on a tiré l'équation horaire x égale f de t pour un mouvement rectiligne uniformément varié. Merci bien de votre attention et au revoir dans une autre simulation.